Le Seigneur dit dans Jean 6, 51, 52, 55, 57, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Car ma chair est vraiment une nourriture. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Notre Seigneur répéta le même message 8 fois, du verset 51 au verset 58. C'est la même pensée. Pourquoi êtes-vous ici? Y êtes-vous seulement pour les poissons et les pains? Il dit, venez à moi, et je vous donnerai quelque chose de mieux. Vous pouvez manger aujourd'hui et avoir faim demain. Aussi, venez à moi maintenant et mangez une nourriture qui vous permettra de vivre toujours. Il disait cela très tendrement et gentiment, mais les disciples se mirent en colère et s'en allèrent. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jean 7, 48. Ils n'avaient pas compris les choses de l'éternité. Ils savaient parfaitement bien que le Seigneur était un homme d'autorité et non un homme ordinaire. Il a enseigné comme ayant autorité et non comme les scribes. Matthieu 7, 29. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Bien que notre Seigneur parlait avec autorité et leur disait affectueusement comment leur faim et leur soif seraient satisfaits pour toujours, ils se mirent en colère et s'en allèrent. Au collège, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, certains théorèmes, que faites-vous? Retournez-vous à la maison? Dites-vous au professeur, non, je ne vais pas rester ici, je vais à la maison. Vous direz plutôt, non monsieur, je n'arrive pas à comprendre. Voulez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer plus simplement le sens de ce théorème? Mais les gens dans ce chapitre se mirent en colère, le quittèrent et n'allèrent plus avec lui, parce qu'ils n'avaient pas compris les choses de l'éternité. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Le Saint-Esprit nous donne faim et soif ainsi que la compréhension des choses éternelles. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de l'éternité, celles de Dieu du ciel, ne peuvent être comprises par la sagesse humaine. Vous pouvez être docteur en philosophie ou docteur en théologie, vous pouvez avoir passé un examen dans un institut biblique, ce n'est pas la preuve que vous comprenez les Écritures, à moins que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Vous ne connaîtrez jamais la pleine signification des mystères célestes. Mais si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons une très grande faim pour les choses de l'éternité. Et le Saint-Esprit peut nous parler librement. Nous devons dire par la simple foi comme un enfant, « Oh Seigneur, enseigne-moi la signification des vérités divines, éternelles et célestes. Enseigne-moi quelque chose de plus sur la vie après la mort. Enseigne-moi quelque chose de plus sur ton royaume céleste, ton amour divin, ta divine discipline. » Et il nous enseignera, parce qu'il est l'Esprit éternel.